Ambiance des grands soirs à la salle Omnisport pour cette rencontre au sommet. 700 spectateurs dans les tribunes pour encourager les TAC. Des Troyens qui débutent mal la rencontre. Les joueurs de Carole Martin et Frédéric Guéry croulent sous les buts adverses. 11-4 pour Sarrebourg après un quart d'heure de jeu. Seul Debert fait jouer son bras pour permettre aux locaux de ne pas sombrer définitivement. Dans cette première mi-temps complètement ratée par les locaux, les Alsaciens ont fait jouer leur expérience. Dans notre équipe, on a peu de joueurs qui ont l'habitude de ce grand rendez-vous. Ça, c'est des matchs que je classifie moi de haut niveau par rapport à notre département et notre région. Très peu de joueurs ont vécu un haut niveau N3 ou N2. Là, ce soir, on a quand même en face de nous des anciens joueurs de l'élite. Donc un peu de pression. Cette pression-là, elle nous a desservi en début de rencontre. Mais c'est l'apprentissage. On n'a pas produit le jeu qu'on produit habituellement. On a joué avec le frein à main. Voilà, on s'est peut-être mis un petit peu de pression qu'il ne fallait pas. Une grosse pincée de maladresse, un gardien pas vraiment dans son assiette, une cuillerée de pression et l'absence totale d'un jeu habituellement fluide. Et vous obtenez 8 buts d'avance pour Sarrebourg à la pause. Le recadrage est nécessaire et porte rapidement ses fruits. Les TAC jouent mieux mais restent à distance de ses adversaires du soir. L'écart oscille entre 5 et 6 buts en seconde période malgré les bonnes réalisations de Diallo ou Garnier. À un peu plus d'une minute de la fin du match, les Bleus comptent encore 3 buts de retard, mais ils n'abdiquent pas et la fin du match est complètement folle à 30 secondes du buzzer. Après avoir marqué 2 nouveaux buts, Mélier intercepte la balle et file au but. Il est rattrapé irrégulièrement par un défenseur de Sarrebourg. Penalty pour les TAC. Thomas Tétard ne tremble pas. Les TAC égalisent à 4 secondes de la fin du match. Faire le vide, c'est important. Oublier toute la partie. Quand c'est comme ça, tu penses pas au score, tu penses pas au résultat. Tu te concentres sur ce que tu as à faire. Et je pense l'avoir réussi. Après, c'est un travail d'équipe. 32 partout. La fête qui suit le match nul montre bien que les TAC est revenu de nulle part. Avec ce match nul inespéré, les Troyens ont prouvé qu'ils méritaient leur place en haut de tableau. C'est frotté à une grosse équipe, une grosse cylindrée de la N3 qui pour moi est vraiment, on va dire, le favori. Ce qui nous donne un peu une échelle par rapport et ça nous permet de nous étalonner. Et je pense que voilà, le 32-32, il est là. Ce match nul à domicile arraché in extremis permet à l'ETAC de conserver son invincibilité et surtout sa première place au classement.